Et si on sortait? L'agenda du week-end. Avec Bouchra. Et les bons plans. Les bons plans, vas-y. Les bons plans, ça se passe également sur Génération Hashtag comme toutes les semaines. On va où d'abord pour commencer? On va d'abord, on va aller d'abord à Rabat où le festival Visa for Music bat son plein depuis hier. Ouais. Alors ce soir à 22h, ne ratez pas le concert de Carlos Lopez, auteur, compositeur et interprète capverdien. Carlos Lopez, dont la musique colle parfaitement à l'esprit du festival, qui se veut d'ailleurs au carrefour des musiques du monde. Alors le Cap-Vert, on connaît, Meriem, et son héritage musical ancestral est reconnu mondialement grâce à une certaine Césaria Évora. Eh bien, aujourd'hui, Carlos Lopez vous donne rendez-vous pour une représentation exceptionnelle. Alors, pour info, sachez que Carlos Lopez a remporté le prix de l'Estrella Pop à Paris et représente bien, finalement, la nouvelle génération du Cap-Vert, la nouvelle génération musicale, bien décidée à conserver et perpétuer la tradition musicale du pays, tout en y rajoutant des touches modernes. Et la soirée se poursuivra, Malim, avec les Théméniques électriques qui offrent une belle performance à partir de 23h. Alors, les Théméniques électriques est un phénomène français aux forts accents algériens qui nous rappelle un peu les débuts de Rachita. Oui, Rachita, je ne sais pas si tu aimes, Malim. Moi, j'adore ce personnage et ce chanteur surtout. Alors, sachez que les Théméniques électriques, c'est la nouvelle vague de l'Arabian Rock version 2.0. Je rappelle d'ailleurs que ils seront également à Casablanca demain soir. Donc pour une représentation au centre culturel L'Usine. Par ailleurs, Visa for Music se poursuit jusqu'à demain et vous réserve un close-in magistral avec notamment le concert de l'Ebes, un groupe qui fait des mélanges de musique assez audacieux, flamenco, rumba gitane, shabi, cumbia, tout y passe. L'Ebes nous réserve l'un des moments forts de cette édition 2016 à ne rater sous aucun prétexte. Et puis les fans de BD vont être très très contents aujourd'hui aussi car le festival de la bande dessinée First Edition, s'il vous plaît, a déjà démarré, va parcourir les principales villes du royaume. Alors cet événement accueillera 13 artistes de ce que l'on appelle le 9e art, des artistes originaires de notre continent mais aussi venus d'Europe. Comics, bande dessinée franco-belge ou africaine, papercut, roman graphique, bande dessinée historique ou autobiographique, il y en aura vraiment, mais alors là vraiment pour tous les goûts. Alors d'abord à Casablanca, demain ne ratez pas à 15h la présentation de la BD Vaudou de Hicham Lasri, le réalisateur de cinéma aussi, n'est-ce pas, qui se met également à la BD. Ça se passe à l'Institut français de Casablanca. Et puis mercredi 23 novembre à 19h30, présentation de cet ouvrage Et si la BD m'était comptée avec Casa Comics au théâtre 121. Toujours dans le cadre de ce super festival, je le disais, un festival itinérant qui va parcourir toutes les villes du royaume. Alors de Casablanca, ils vont passer à Essaouira. Et ce mardi 22 novembre, une rencontre à la médiathèque de l'Institut français d'Essaouira à ne pas rater avec bien sûr la présentation d'une BD de Joseph Safieddine qui s'appelle Yalla Bay. Allez, on va en Tunisie à présent, Meriem. Et en Tunisie, la 18e édition des Journées théâtrales de Carthage démarre aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 26 novembre. Et particularité cette année, puisque l'accent sera mis sur le théâtre shakespearien et son influence sur les théâtres arabes et africains. Alors, il y a par ailleurs un colloque international sous le thème Shakespeare sans frontières sera organisé avec la participation de grands spécialistes du théâtre de Shakespeare. Ça vaut vraiment, vraiment le détour. Et puis, sinon, au courant de cette semaine, on ne rate pas le festival Migrants Scène, qui démarre ce mardi 22 novembre à Rabat. Alors, le festival se veut comme un lien de rencontre entre les différentes populations présentes au Maroc. C'est donc l'occasion d'échanger, de partager, de réfléchir autour de questions liées aux migrations, à l'interculturalité et sur la situation spécifique du Maroc, en étant un pays donc de départ, de transit et de destination. Alors, des débats donc, mais aussi des spectacles, musique, danse, théâtre, une belle effervescence culturelle tout au long de cette semaine. Ça se passe à Rabat. Et puis j'évoque rapidement, Meriem, les semaines du film européen qui démarrent ce
lundi, et donc qui se rend à Casa, à Tanger, à Rabat. Allez sur le site officiel pour avoir vraiment toutes les dates des séances, bien sûr des séances qui sont gratuites, je le rappelle. Et moi, j'irai, c'est sûr, parce qu'ils seront de passage par Tanger aussi, parce que le tout dernier Xavier Dolan, juste la fin du mandat, qui était largement césarisé, sera également présenté dans la sélection de cette année. Et ça, les amis, ça vaut le dire. C'est carrément cool là. Merci beaucoup, un bon petit programme bien chargé. Merci Bouchra, la suite, et bien